Nous vous saluons dans le nom précieux et puissant de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème sur le réveil et l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement, c'est le ravissement des chrétiens qui se sont préparés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons voir que Jésus l'a annoncé dans Jean 14, à partir du verset 1 jusqu'à 3, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Paul aussi a annoncé que Jésus-Christ reviendrait pour chercher son Église. Donc c'est une confirmation de ce que Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean à partir du verset 14, de Jean 14, du verset 1 jusqu'à 3. Il dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17, dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un ancage, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » L'apôtre Paul précise qu'il y aurait un enlèvement dans l'Église. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est une doctrine et que ce n'est pas possible par rapport à l'enlèvement. Il y en a même qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Il y en a aussi qui disent que l'enlèvement n'aura jamais lieu, ainsi de suite. Mais la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit qu'il y aura l'enlèvement. Un enlèvement, l'enlèvement des chrétiens qui se sont préparés. Des chrétiens qui se sont préparés. Donc, nous avons besoin de passer à l'action en tant que croyants pour que cette promesse puisse s'accomplir dans notre vie. Voici pourquoi nous devons préparer notre cœur. Nous devons préparer notre cœur. Nous devons véritablement laver nos robes. Et oui, passer le temps dans la repentance, passer le temps dans la prière de jeûne et de jeûne, passer le temps aussi, même, je dirais, dans la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vient enlever une église sans tache et sans ride. Donc nous devons être davantage proches du Seigneur chaque jour.